Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 25 mars 2024, jour de pleine lune éclipse en balance, jour très important aujourd'hui, très puissant au niveau énergétique, hein, vous l'avez senti déjà depuis hier avant-hier, vous le sentirez encore quelques temps et on est dans la saison des éclipses. Donc là on est dans une saison de grand chambardement, chamboulement et vraiment chambardement, c'est le mot que mes guides me disent. Donc on va y aller tranquille. On est dans une semaine très intense, comme je vous disais, avec ces événements particuliers d'aujourd'hui. Pleine lune en balance, hein, donc c'est important de garder une sorte d'équilibre et on va vous amener dans les événements et dans les plans de votre être qui ne sont pas encore en équilibre ou dans l'équilibre qui serait juste pour vous, pas en équilibre selon une norme de la société. Donc on est un petit peu là-dedans, dans des réévaluations. En parlant de réévaluation, Mercure nous vient en rétrograde dès lundi prochain. Et oui, je crois, il me semble que c'est lundi. Donc, on est déjà aussi dans cette période de retour à soi, de réévaluation, de recharge, enfin voilà, c'est un petit peu des moments de redécorer la maison, ce genre de choses. Nous sommes aussi, pour celles et ceux qui le fêtent ou qui les fêtent, dans les fêtes de Pâques, qui jusqu'à la Pâque orthodoxe qui arrivera au mois de mai, je crois. Ce sont des énergies très très puissantes, des énergies de renaissance. Et nous avons la Pâque chrétienne aussi, il n'y a pas de dogme ici, hein, mais il faut avoir cette conscience que beaucoup de gens le font et que ça crée un égrégore qui peut être très positif. Une énergie de fertilité, de renaissance avec la fête d'Ostara aussi. Et ce sont des énergies, les énergies christiques, qui sont des énergies que nous avons tous en nous. Des énergies d'amour inconditionnel sont plus à disposition pour nous dans cette semaine, dans les jours qui viennent. Donc, voilà. Et si vous le fêtez, bien sûr, je vous souhaite une très, très, très belle fête de Pâques. Voilà. C'est parti. Aujourd'hui, les thèmes, comme d'habitude, on va faire qu'une vidéo. La semaine dernière, on a fait 2 vidéos. J'aimais bien aussi ce format, mais je trouvais plus pratique pour moi aussi de pouvoir référer à la première partie. Enfin, je pense que le format est bien comme... Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc on va laisser comme ça. Les thèmes, comme d'habitude, pour le collectif. Ensuite, on va passer dans la deuxième partie aux énergies des couples divins avec des énergies de renouveau. Donc j'ai aussi tiré des cartes de nouveaux cycles, d'impact de cette pleine lune éclipse. On aura bientôt une autre éclipse le 8 avril et ça sera la nouvelle lune en bélier. Voilà. C'est parti ? C'est parti. Quel est le nouveau cycle, le premier thème de cette semaine? L'harmonie domestique, le 46. L'harmonie domestique dans une nouvelle forme de communication, c'est ce qu'on entend. L'harmonie domestique aussi à l'intérieur de vous. Hein, vous savez que je vous encourage à regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Mais c'est important là, dans cette harmonie domestique, on est confronté justement. Où est l'harmonie? Qu'est-ce qui est en équilibre ou pas? C'est très balance hein, comme énergie qui est très justement dans cette harmonie, dans cette beauté, dans le nid, dans l'intériorité. Et là, c'est de savoir, est-ce que vous communiquez bien vos besoins? Est-ce que les besoins de votre cœur sont à portée de mots, sont à portée de bouche, pour que vous puissiez, est-ce que vous avez identifié ça? Ça va nous pousser un petit peu, là ce qu'on nous dit c'est que cette harmonie domestique vient avec une introspection et une réévaluation. Pas forcément une introspection, quoique c'est un peu pareil, une réévaluation. Est-ce que je sais exprimer mes besoins? Est-ce que je suis en harmonie là où je suis? L'harmonie domestique, c'est aussi une énergie, oui, avec la tempérance. On a aussi une semaine qui est intense, mais qui est dans... justement, il y a ces énergies très enveloppantes d'amour inconditionnel, de renaissance, de fertilité, qui nous enveloppent. Et il y a une forme de douceur dans l'introspection, il y a une forme de douceur dans la profondeur. C'est ce que j'entends de la part de ma guide.
Une douceur dans la profondeur vous aidera à aller au cœur des choses, le cœur des choses, le cœur de vos besoins, le cœur de votre être, le cœur de votre être qui a besoin d'être exprimé dès maintenant. Il y a du changement dans l'air, hein, c'est ce que je sens aussi. Le changement est très palpable au niveau de la vie physique. On va continuer avec notre thème suivant. Oui, cette harmonie domestique aussi intérieure, allez avec douceur dans la profondeur. Prenez du temps pour l'amour de soi, le self-love, le temps pour soi, l'amour de soi, l'estime, le respect de soi. Et c'est le quartier de lune en balance. Donc, beaucoup d'équilibre, de besoin d'équilibre cette semaine. Restez au maximum en contact avec vous-même dans cette intériorité. Ok, mon guide me dit ici, restez à l'affût des moindres besoins, du moindre des besoins de votre corps. Alors peut-être qu'il y a besoin de se reposer un petit peu plus, de boire, surtout boire, c'est ce qu'on me dit. Oui, prenez du temps pour l'amour de soi, parce qu'il y a des choix qui se profilent, des choix peut-être cornéliens, peut-être que ça heurte certaines de vos valeurs. Il y a des choix là, qu'est-ce que je prends? Je prends le chemin de gauche ou le chemin de droite. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous choisissez ce que ferait votre cœur. Si votre cœur, sans peur, sans raison, qu'est-ce que votre cœur ferait? Eh bien, même si c'est difficile, même s'il y a plein de questionnements, même s'il y a beaucoup de choses, vous ne pouvez pas vous tromper si le cœur vous dit quelque chose. Et sachez que si l'univers vous demande de choisir un chemin, il vous dit mais c'est là, je sais que tu as peur, mais c'est là, vas-y, prends ça. Aime-toi assez pour recevoir cette bénédiction. Aime-toi assez pour aller dans l'inconnu, l'inconnu qui ne l'est pas vraiment pour moi, vous dit l'univers. Hein. L'inconnu qui ne l'est pas vraiment pour moi, qui n'est simplement qu'une surprise pour que tu puisses recevoir les bénédictions et les cadeaux pour lesquels tu as prié avec encore plus de valeur et encore plus de joie. Ils nous font aussi des surprises. Et parfois, quand l'univers nous demande de prendre un chemin, il nous le demande, mais il nous soutiennent derrière. Ils nous soutiennent derrière. C'est pas, oui, fais ça, et puis après, on nous laisse tomber. Ils nous soutiennent. Donc, si le soutien arrive, si les choses se mettent en place assez naturellement, bah, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de votre âme. Ouais, vous voyez, on parlait d'intervention divine, et voilà le jugement. On a quand même deux arcanes majeures très spirituelles, alors elles sont toutes spirituelles, mais on a l'alchimie, on a la transformation de l'harmonie domestique, l'envie de transformation de votre harmonie domestique. Peut-être que vous n'êtes plus dans la relation qui est harmonieuse pour vous, peut-être qu'il y a besoin de reconfiguration. On sait que dans Mercure en rétrograde aussi, c'est beaucoup les mots qui commencent en RE, les verbes, et puis il y a l'intervention divine. On a cette énergie, le jugement, c'est l'énergie de la renaissance. Après moult péripéties, le fou dans le tarot arrive au moment de cette renaissance. Bah c'est très Pâques, quoi. Vous voyez, il y a cette résurrection, on va plutôt dire renaissance, mais il y a une intervention divine très forte. Laissez-vous encadrer par le divin, laissez-vous renaître, laissez-vous être réincarné par le divin. Et de prendre ce chemin-là, et peut-être que vous dites, mais Véronica, moi je ne sais pas quel chemin je veux prendre, parce que je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas toutes les données. C'est de vous dire, ok, ben, mon choix, c'est de me laisser, de m'abandonner dans les bras du divin, de m'abandonner dans sa sagesse, de lui laisser le volant, de lui laisser le gouvernail, là. C'est aussi une forme d'amour de soi que de se départir. Okay. C'est aussi une forme d'amour de soi que de se départir de vos responsabilités, les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, qui ont peut-être été mis ou projetées sur vous depuis l'enfance. Le divin s'occupe de tout. Choisissez le chemin du divin, le chemin de votre allié unique et universel, uni à vous pour l'éternité, car jamais séparés, car vous avez été créé d'elle, de la source, et vous retournerez à elle, à la source. C'est vraiment un choix d'amour de soi. J'aime beaucoup le fait de dire, de laisser faire notre source.
C'est un choix d'amour de soi. De s'éloigner justement, 8 de pentacle et 8 de coupe, de s'éloigner, le 8-8 est important aussi, de s'éloigner de ses responsabilités, de ce travail incessant alors que l'univers, il veut nous amener de la facilité. Le fait c'est s'offrir la prospérité, c'est ce que j'entends. Offrez-vous la prospérité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on tient la distance. Avec un 47, ouais, c'est très beau, 47, ce qui nous fait un 11. Et c'est pas le même jeu, hein, mais on a le 46 pour aller au 47. De la complétude du 10 à l'élévation du 11. Ouais, c'est très beau. Et au milieu, il y a l'amour de soi et il y a le divin. On a une carte assez précise, on a un itinéraire assez précis pour cette semaine. S'éloigner des responsabilités, ben voilà, c'est aussi le contrôle, hein, le 8 de pentacle, ça peut être le contrôle, d'essayer de contrôler le timing divin, de dire, bon, bah, j'essaye, allez, c'est comme ça que mon ego, ma peur veut que les choses se passent comme ça. Non, je sais que c'est tentant, hein, on le fait tous. L'amour de soi, dans cette co-création, presque cette délégation au divin, c'est vraiment ça, dire je te délègue, je te sous-traite, ou je te surtraite, je ne sais pas comment on dit, dans ces cas-là. Pour passer de ce 46, de ce cycle qui n'arrête pas de se terminer, on se dit mais on termine un cycle, mais quand c'est qu'il se termine vraiment quoi? Pour aller à cette élévation, pour aller à cet éveil, à cette évolution nouvelle, qui tiendra sur la distance. Vous voyez, on a le drapeau d'arrivée, hein, qui est juste là, c'est pas loin. Vous êtes parfaitement sur le bon chemin. Vous voyez ce cycle qui se termine là, ce 10 d'épée qu'on a vu à l'envie, je ne sais pas combien de fois on l'a vu en fin d'année dernière. Et nous avons le diable. Ça, c'est la peur. Ça, c'est la peur de la trahison. Donc voilà, la confiance en l'autre, la blessure de trahison, d'humiliation, tout ça, ça peut être encore un facteur de ce qui vous empêche de vous laisser vraiment aller dans quelque chose de long terme. Qui vous dites, mais oui, là, pour l'instant, c'est là, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de faire, mais peut-être qu'on va me le prendre. Peut-être que ça, c'est les illusions aussi. Et ce qu'on nous amène cette semaine, c'est j'ai envie de dire, c'est presque... parce que j'entends, c'est la mise à mort de ces trahisons, de cette peur. C'est ce cycle-là qui peut enfin se terminer. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, consciemment, depuis, on en a eu octobre, novembre, décembre, et là on aura janvier, février, mars, que ce cycle-là, c'est la fin de certaines addictions, c'est la fin d'une période très, très, très difficile. C'est la fin d'asservissement personnel, dû à la peur, peut-être des emprises avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que vous vous libérez de l'emprise d'un parent, d'un ancien conjoint. Et là, vous pourrez aller à la distance. Ok, on va voir un petit peu ce qui... Ouais, vous pourrez aller à la distance. J'ai vu l'impératrice tout à l'heure en bas de paquet, mais voilà l'empereur. Vous pouvez redevenir souverain et souveraine en votre royaume. Cette semaine, c'est très important que vous vous disiez « je veux aller à la distance, c'est moi qui m'accompagne, il n'y a pas d'autre personne qui est plus proche de moi que moi. Et ma source, et l'univers, Dieu, les anges, peu importe comment vous décrivez ça, votre conscience, la terre, c'est nous deux, entre mon âme et l'âme universelle, et on va créer un empire, et ça va être dans l'amour de soi, et je vais laisser cet empire m'offrir les ressources dont j'ai besoin pour être dans ma souveraineté, et cette souveraineté pourra s'exercer aussi pour l'empire. C'est vraiment une sorte de vase communicant. Voilà les vases communicants. On va voir pour les couples divins ce qui se fait, mais on a une belle énergie d'harmonie. Et on a notre phrase canalisée, la voilà, que vous pouvez mettre en commentaire pour activer notre égrégore de cette semaine, auquel on pourra se connecter, hein, peu importe si vous regardez ça dans une année ou voilà, le message est juste pour vous si vous êtes là.
Waouh, c'est très beau cette phrase. Dans la douceur et l'harmonie, je me laisse aller au divin. Tu as les commandes, merci. Cette deuxième phrase, vous pouvez la mettre ou pas si elle résonne. Dans la douceur et l'harmonie, je me laisse aller au divin. Tu as les commandes, merci. C'est un énorme... Voilà, on parlait du contrôle, hein, de la peur de la trahison. La peur de la trahison, elle peut aussi exister avec l'univers, d'après vos expériences terrestres et humaines. Et c'est un grand saut dans la foi que de laisser ce divin dire, ben oui, de le laisser faire, de laisser le timing divin faire son œuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui sont encore là? Et après, on va passer au couple divin. Laissez-vous aller au silence. La douceur et l'harmonie dans la profondeur. Laissez-vous aller au silence. C'est-à-dire, si vous pouvez méditer, si vous le faites, c'est toujours bien. Être dans le silence, dans la méditation et la contemplation tranquille, laissez aller et laissez entrer la plénitude et le calme à l'intérieur de vous. Le silence peut guérir et vous régénérer. C'est de vous remettre dans votre... Qu'est-ce qui est mon harmonie intérieure? Qu'est-ce qui a besoin de se transformer? Comment faire pour que je m'aime encore plus? Et que ensuite, dans cette nouvelle phase, je pense qu'on sera là début avril, que les choses puissent aller la distance, puissent tenir la distance. Le silence intérieur, méditer. Méditer, c'est pas être 1 heure en position du lotus à faire un mantra, quoique vous pouvez, c'est super. Mais c'est aussi de vous poser, de dire j'ai envie de me connecter à la plénitude, à l'univers, j'ai envie de me connecter à la gratitude. Il y a peut-être un arbre que vous aimez bien en face de chez vous, j'ai envie de me connecter à sa sagesse. Ça peut être en cuisinant, il y a plein d'états méditatifs en faisant du sport. Voilà, ce qui vous convient, mais dans le silence, les réponses se feront jour. Dans le silence, le choix à faire sera clair, car dans le silence, le cœur s'exprime. Le cœur s'exprime en murmurant comme la divinité en vous. L'ego crie, demande, exige et fait peur. Sachez faire la différence. Dans le silence, le cœur vous murmure les réponses de l'amour, des bénédictions et de l'abondance. Waouh, très très beau message. J'espère que vous passerez une très très bonne semaine. Et puis de toute façon, on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Et puis on continue avec la suite pour les couples divins. Voilà. Continuons pour les personnes qui restent là. On va voir ce qui se passe pour les unions aussi cette semaine, en prenant en compte bien sûr toutes ces énergies-là. Bah voilà. Laissez-vous aller au silence. Et le dernier quartier de lune en poisson nous dit « Parlez moins, ressentez plus ». Ressentez votre énergie, l'énergie de votre union, l'énergie de votre union, de votre unité divine dans cet espace sacré que vous habitez tous les deux. C'est ça. Laissez-vous aller au silence et dire « Je me connecte à l'énergie de mon union ». Je veux savoir ce que c'est que ça enlève aussi la peur de l'amour. Hein. Connectez-vous aux énergies de l'union. Le 3 de denier, c'est une énergie de collaboration, de coopération très très forte. Une énergie aussi de réévaluation des contrats. Mais voyez à quel point il y a de la lumière et à quel point il y a beaucoup de choses qui peuvent nous parvenir du divin si on laisse faire les choses et si on... Le 8 de coupe, hein, qui est juste en dessus, si on laisse partir ses responsabilités. Le fait de dire mais tout est dans mes mains, je suis responsable de tout, et du coup le 9 d'épée, on s'angoisse, on dort pas beaucoup, et puis on est un petit peu sur la défensive, on sait plus trop quoi faire, on vacille. Je vois beaucoup dans les unions là, ce que je sens comme énergie, c'est ça vacille un peu dans tous les sens. C'est normal, on est dans une énergie de mort et de renaissance. Donc ça vacille, mais ça va tomber du bon côté. Parce que les unions véritables tombent toujours du bon côté. Le cœur et l'amour divin trouvent toujours un chemin. Pendant ce temps, parlez moins, ressentez plus. Prenez vraiment ce temps. Là, c'est important pour vous connecter à l'amour, à l'énergie de cette union, à l'énergie
de la vie aussi, de la vie qu'il y a dans cette union, de la vie en vous. Pour les liens d'âme véritables, la vie, l'énergie de vie, l'énergie, les missions de vie, tout ça, c'est très intriqué. C'est pas séparable, en fait. Donc, laissez-vous aussi, si le silence, c'est aussi dormir et faire des siestes, faites ça. Les nouvelles phases pour les unions, ouais, c'est juste incroyable. Parce que, juste en dessus, hein, dans le fait de se faire de la place pour l'amour de soi, on avait ce 8-8, je vous dis, c'est important. Voilà, 8-8, l'abondance. La nouvelle phase est le 7-7, la spiritualité. Les nouvelles phases dans lesquelles entre ces unions-là, la spiritualité et l'abondance. Donc beaucoup de reconnaissance des liens sacrés, de plus en plus de masculins bougent énormément. Vraiment, hein, je ne dis pas juste ça comme ça, c'est constaté. De plus en plus de masculins s'éveillent et se familiarise petit à petit avec ce genre de lien qui dépasse complètement l'entendement, la logique, tous les concepts, voilà, la science, tout. Quoique la science, il y a la physique quantique qui peut nous expliquer pas mal de choses, mais beaucoup de masculins et les unions se révèlent de plus en plus à elles-mêmes. Ça fait un moment qu'on a ce message, hein. Dans la spiritualité et de fait que, encore une fois, le divin, le 7, c'est aussi un chiffre de croissance personnelle, mais c'est aussi l'énergie de la transmission du divin. Donc le 77, le 77, est aussi une énergie d'intervention divine, de manne divine qui nous est offert. Et bien sûr, l'abondance, le 8-8, les chiffres de l'infini. Pardon, j'avais insomnie dans la tête, donc peut-être que c'est pour quelqu'un qui dormait tranquille, tout se passe bien. On me dit aussi que cette abondance peut venir de manière très subite. Tout à coup, il y a une impulsion, il y a le fait de dire « Ok, je fais ça », ou les unions tout à coup font un énorme bond en avant. C'est dirigé et c'est guidé par le divin, sachez-le. La féminine, qu'est-ce qui se passe pour elle cette semaine? Pardonnez et prêtez attention aux détails. Pardonnez et prêtez attention aux détails. Les féminines, justement, c'est ce qu'on nous disait là tout à l'heure, d'être dans cette conscience de l'énergie, de cette conscience de l'harmonie domestique qui s'en vient vers nous et qui... Je crois que la phrase tout à l'heure, c'était « Est-ce que les besoins du cœur sont à portée de mots ?» Quels sont les détails si vous êtes en communication avec votre autre? Prêtez attention aux détails, mais c'est pas forcément d'être voilà, un petit peu pointilleux ou pointilleuse, c'est le détail de l'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Et il y a cette énergie de pardon, de pardonner, peut-être s'il y a eu des trahisons, si ça c'est en dessus, hein, s'il y a eu des trahisons, si votre masculin, bah voilà, il y a eu les peurs qui sont entrées en ligne de compte, le pardon. C'est la pleine lune en poisson, hein, là, dans ce jeu, c'est d'aller en profondeur, encore une fois, mais dans la douceur. Aller en douceur dans la profondeur. Où est le pardon? Il y a peut-être besoin de verser encore 2-3 larmes. On sait qu'on doit s'exprimer dans ce genre de choses. Donc oui, le pardon est très important. Et avant tout, mes chers amis, féminines, hommes ou femmes, hein, il n'y a pas question de genre, pardonnez-vous à vous-même des choix que vous avez faits, des choix qui ont été... peut-être fait parce que vous n'aviez pas d'autre niveau de conscience, parce que les émotions ont gagné sur votre ancrage, sur votre centrage. Vous voyez, on a ce 8 de pentacle là, mais c'est toi qui nous dis, vous êtes l'œuvre de votre vie, vous êtes le chef-d'œuvre de votre vie. Donc forcément, il y a 2 ans, il y a une année, vous ne pouviez pas savoir ce que vous savez aujourd'hui, parce que c'est un processus d'apprentissage. Donc, soyez aussi dans la conscience et dans le pardon que vous êtes une œuvre en développement, une œuvre en progrès constant, et que ce pardon, accordez-le vous, parce qu'il est plus que mérité, c'est un droit. Alors, bon, les flammes jumelles, les chiffres doubles, 77, 88, 99, 99, la compassion. La féminine entre dans un nouveau cycle aussi de compassion vers elle-même et de compassion aussi envers son autre.
de comprendre que vous êtes dans la même équipe et de pas dire bah, c'est lui, ça c'est lui. Je rappelle, hein, quand il y a les liens véritables, la gémellité énergétique de l'ADN est parfaite, particulièrement chez les flammes jumelles. Cette compassion envers vous, les amants, cette compassion aussi envers bah voilà, l'attitude que vous avez pu avoir envers ce lien. Peut-être qu'il y a eu des moments où vous n'avez pas pu l'honorer, mais c'était aussi juste, c'était ce qui était possible, ce qui était accessible à vous à ce moment-là. La compassion envers ce lien, la compassion envers votre autre, et bien sûr, on a parlé du self-love. Hein. Prenez du temps pour vous offrir cette compassion. Dans l'amour, parce que cette compassion, on voit ici, les amoureux sont réunis, mais elle est un petit peu méfiante encore. Et de dire, bah, c'est votre autre, donc c'est votre miroir parfait. Et s'il vous aime tellement, c'est que vous êtes capable de recevoir cet amour. Et c'est que vous êtes digne de cet amour. C'est que vous avez la capacité de guérir malgré les grandes peurs qui sont encore présentes. Par rapport à cette union, il y a le 4 d'épée et la lune. C'est... Ok, ce qu'on me dit, c'est que ce qui paraît là pour l'instant comme une montagne ne l'est pas vraiment. Sachez reconnaître justement cette illusion qui essaye de vous maintenir dans le passé, dans la rancœur et la rancune, et qui vous empêche de manifester et qui vous empêche de terminer les cycles qui doivent être terminés. La peur et la rancœur sont les ennemis de la compassion. La peur et la rancœur ont besoin d'attention, ont besoin de compassion pour pouvoir se transformer, se transcender et renaître à la vie, à l'amour et à la mort céleste et divine qui sera une renaissance sacrée. Rien que ça, ok. Bah, les féminines, oui, par rapport à votre autre, il y a peut-être des peurs de vous tromper, des peurs aussi par rapport à votre union de vous tromper. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien cette personne-là? Est-ce que je me fais des films? Tout ça peut revenir parce que les énergies vont nous ramener. Il y a peut-être des réminiscences aussi très fortes par rapport au moment où vous vous êtes rencontrés. Peut-être que vous êtes en train de refaire une petite réévaluation de cette histoire avec cette personne. Dire, bah, on s'est rencontrés à ce moment-là. Maintenant, avec les connexions que vous avez, les compréhensions, vous dites « Ah, mais oui, mais ça a déclenché ça ». Et puis, vous allez voir la perfection du truc, hein, si vous faites ça. Les masculins, du coup, cette semaine... Ouais, c'est ça, je parlais de se sentir digne de l'amour, c'est aussi notre partie masculine. Reconnaissez votre valeur. Avec la nouvelle lune en taureau et la nouvelle lune en vierge, ayez confiance que tout va bien, que tout ira bien. Donc la féminine, elle est dans les pleines lunes et lui, il est dans les nouvelles lunes. La nouvelle lune en taureau, elle est dans pas si longtemps que ça. Hein. Elle sera au mois de mai. C'est ça, offrez-vous cette compassion. Et on voit que là que les énergies du masculin et de la féminine c'est presque le même message en fait, de deux facettes différentes. Offrez cette compassion à votre union intérieure, à la partie de vous qui ne se sent pas digne, qui ne se sent pas à la hauteur, ouais, qui résiste peut-être à l'amour, qui ne se sent pas fort, assez fort, et qui se dit bah, je vais de nouveau être trahi. Et rien ne va, le masculin peut se sentir... Ok, on a un masculin qui se sent faible, entre guillemets, qui se sent un peu vulnérable face à sa féminine, peut-être pour la première fois de sa vie, et qui se dit non, mais ça c'est bizarre parce que... Oui, elle a l'air chou comme ça, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est une illusion, peut-être que je vais m'en prendre plein la tête, peut-être que c'est juste une sirène qui attire les marins pour les faire naufrage. L'image de la sirène, peut-être que ça parle à un de vous spécifiquement. Mais le masculin est un petit peu dans la méfiance, mais c'est plus parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Mais regardez, voilà la mort. Le masculin est en pleine transformation. Peut-être que vous ne le voyez pas, hein, vous les féminines, mais les masculins, sachez que vous êtes en pleine transformation, que vous êtes très protégés, que vous avez peut-être l'impression là de danser avec la mort en vous disant « mais Véronica, c'est juste la confusion totale, c'est juste horrible, je ne sais pas ce que je dois faire, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de rien faire, il n'y a aucun chemin qui me convient bien. » Laissez le divin, laissez
les tisseurs et les tisseuses de la destinée vous emmener dans cette danse pour tisser une nouvelle toile. C'est ce que j'entends. Donc les masculins, oui, il y a des grandes renaissances qui sont peut-être un peu cachées pour l'extérieur. Peut-être que votre extérieur ne voit pas du tout que vous êtes dans une telle transformation, qu'il y a tellement de questionnements en vous. Vous voyez, la transformation est aussi juste là, en dessus, avec la tempérance. Et ça doit être des transformations, c'est ce qu'on me dit, par rapport à l'harmonie domestique. C'est vraiment une transformation intérieure dans votre monde intérieur social, c'est-à-dire votre famille, ou c'est un tirage général, hein, ou dans une transformation purement intérieure, votre positionnement par rapport à une norme, par rapport à une valeur. Peut-être que vous dites, mais cette valeur-là me sert plus, cette valeur-là en fait me sabote. C'est une valeur qui est protégeante, mais qui me prive de la vérité de mon cœur. Et c'est ça le masculin, c'est ce que le masculin est en train de vivre. Ouais, voilà. Le masculin, cette nouvelle phase, c'est la phase de changement. Et la discipline financière. Alors là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut effectivement vouloir dire que les masculins se recalent un petit peu dans leurs finances. S'il y a un divorce qui vient de se produire, qu'ils sont en train de retrouver un équilibre, ça peut aussi être juste au niveau un nouveau rythme. En tout cas, ce que j'entends, c'est que le masculin prend un nouveau rythme de vie qui est plus en adéquation avec son cœur. Et un nouveau rythme dans la vie physique. Donc ça peut être des déménagements, ça peut être justement des finances qui changent, un job qui change, un job qui bouge, des statuts, différents statuts qui sont dans un nouveau rythme. C'est pas c'est comme si ça s'installe. Quand je vois la discipline financière, c'est vraiment de trouver un rythme qui convient enfin. Ça implique des changements pour le masculin. Ça implique des grosses transformations. Donc laissez-vous faire, laissez-vous aller, laissez-vous être dans la vérité de votre cœur. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous ramener ça à nouveau, faire que le ciel soit de nouveau bleu et puis que votre ciel soit moins nuageux. Est-ce qu'il y a encore une guidance ou un impact pour les personnes qui nous écoutent là? Besoin d'ancrage et travail, entreprise. Donc oui, effectivement, c'est très terrestre, très terrien. Ça peut être au niveau des missions de vie. Hein, alignez-vous de plus en plus avec vos missions de vie. Soyez dans le pardon aussi, de dire, c'est le divin qui commande, c'est le divin qui conduit là. Donc, voilà, tant qu'il n'y a pas de plus d'infos que ça, c'est que vous avez le droit de vous reposer aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière guidance pour les... oui, il y en a plein, mais je crois que juste qu'il y en a même trop. Donc on va reprendre une carte. Voilà. Alors, quelle est la guidance pour les personnes qui regardent toujours? Voilà. Merci pour ton service et ton dévouement envers la lumière. On a beaucoup de remerciements en ce moment. Hein. Tes peurs sont injustifiées. Relax, j'ai la situation en main. Si c'était encore une dernière confirmation qu'on doit les laisser faire cette semaine. Bon, de manière générale aussi. Connexion famille galactique. Donc si ça vous parle d'être connecté à différents systèmes galactiques, mais en tout cas on vous dit qu'il y a des nouvelles sagesses à intégrer. D'où être dans le silence pour que ces sagesses s'intègrent de la manière la plus douce possible. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura convenu et vous aura éclairé en cette semaine explosive et très lumineuse. Laissons le divin nous accompagner et nous guider. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.